Bonjour, je vais parler spécifiquement des fractures du bassin chez les personnes âgées, c'est-à-dire plus de 60-65 ans. Alors pourquoi spécifiquement sur cette population-là? C'est que déjà, elles sont beaucoup plus fréquentes, les fractures du bassin, chez les personnes qui ont plus de 60-70 ans, notamment parce qu'il y a plus d'ostéoporose, mais pas que. Et aussi parce que la prise en charge des fractures du bassin chez une personne âgée n'est pas la même que chez une personne beaucoup plus jeune ou très valide, parce que chez une personne âgée, on va essayer de limiter justement l'immobilisation, alors que chez un jeune, on va avoir tendance à plutôt encourager le repos strict. Donc je vais répondre à toutes les questions les plus fréquentes des patients et patientes qui ont eu une fracture du bassin ou aux proches de ces patients aussi, et pourquoi pas aux professionnels de santé qui les prennent en charge, sur la base de mon expérience de kiné et sur des recherches dans la littérature scientifique internationale pour vous rapporter d'autres choses que ma propre expérience professionnelle. Je vous renvoie pour toutes les références et des chiffres plus précis et des informations encore plus fiables à l'article que j'ai écrit sur mon site kinédarbois.fr que vous trouverez en référence dans le descriptif de cette vidéo. Alors déjà, de quelle fracture du bassin on va parler? Le bassin peut se casser à plein d'endroits différents, chez la personne âgée comme chez le jeune. On parle parfois de fracture pelvienne, ça veut dire la même chose, hein, fracture du bassin, fracture pelvienne, c'est la même chose. Et vous pouvez avoir une branche ischio-pubienne fracturée, l'ilium, le sacrum, tout ça fait partie des fractures du bassin et cette vidéo traite sur l'ensemble de ces fractures. Les fractures, comme n'importe quelle fracture dans le corps, peuvent être déplacées ou non. Une fracture déplacée, ça veut dire qu'il y a un grand écart entre les deux bouts d'os, ou plus d'ailleurs, qui sont cassés, et ça nécessite en général plus de temps pour bien récupérer. Souvent aussi, en cas de fracture du bassin, ça survient d'ailleurs souvent suite à une chute, même s'il peut y avoir des fractures spontanées, sans rien faire de particulier. Sur les fractures du bassin, souvent il y a d'autres fractures associées, donc en général ça on passe pas à côté. Ça peut être une fracture de la hanche ou une fracture des tassements vertébraux, des fractures au niveau des vertèbres, notamment du bas du dos. Ou ça peut être aussi des fractures au niveau des épaules. Et donc là, forcément, quand on a plusieurs fractures à différents endroits, il y aura un traitement spécifique pour chacune et une récupération globale un petit peu plus longue. Donc chez une personne entre guillemets âgée, on va dire de plus de 60, 70, 80, 90 ans même, par rapport au traitement d'une fracture du bassin, comme je vous disais, on est confronté à deux problématiques qui s'opposent un peu, c'est-à-dire qu'on veut bien sûr favoriser la consolidation de l'os, que l'os soit réparé, que lorsqu'il y a deux fragments osseux qui sont séparés, eh bien ils se ressoudent ensemble. Et donc pour ça, pour favoriser ça, en général, on essaie d'éviter de mobiliser la zone qui a été lésée. Et comme le bassin, c'est un os vraiment central, eh bien dès qu'on appuie dessus, dès qu'on appuie sur les jambes ou dès qu'on se met debout, il y a du poids dessus qui va potentiellement limiter un peu la consolidation de l'os. Mais l'autre problématique, c'est que chez une personne qui a plus de 60, 70, 80, 90, même chez des personnes relativement actives, si on se met au repos strict pendant 1 mois et demi, 2 mois, c'est-à-dire qu'on laisse les gens complètement allongés toute la journée, la nuit et le jour sur le dos comme on fait chez les jeunes, eh bien ça va être dur pour récupérer derrière la marche, les escaliers chez certaines personnes, où il peut y avoir plus de complications, notamment cutanées ou de thrombose liées à cet alitement forcé. Même chez des personnes relativement en forme, qui marchent, etc., à plus de 60, 70, 80 ou 90 ans. Donc c'est pour ça que les médecins ou chirurgiennes orthopédistes qui ont vu votre radio, qui ont consulté votre dossier, qui vous ont eu en rendez-vous, ont déterminé un traitement, ont discuté avec vous de si oui ou non ça valait le coup de vous aliter ou de porter un corset ou d'éviter la position assise. Et ça, bien sûr, je ne peux pas le décider à votre place, c'est uniquement les médecins, chirurgiens qui connaissent votre dossier, votre situation et qui ont discuté aussi avec vous de ces différentes alternatives qui peuvent déterminer ce qui est, selon eux et elles, la meilleure option dans votre cas. Donc normalement, vous devez sortir donc de l'hôpital ou de la consultation avec le médecin ou la médecin qui a fait le diagnostic avec une idée claire de ce que vous avez le droit de faire ou non, notamment concernant la marche. Est-ce que la marche est autorisée? Par exemple, si vous avez une fracture d'une branche ischio-pubienne à gauche, est-ce qu'on vous a recommandé d'utiliser un cadre de marche ou des béquilles et de quasiment pas appuyer sur cette jambe pendant au moins
6 semaines, 8 semaines jusqu'à une radio de contrôle, ou est-ce qu'on vous a dit que vous faites en fonction des douleurs et que vous n'êtes absolument pas limité dans vos mouvements? Ça, c'est vraiment les personnes qui ont vu votre dossier qui vont pouvoir vous le dire. Beaucoup de monde se demande si c'est normal d'avoir des douleurs, autant de douleurs après une fracture du bassin. C'est vrai que dans les premiers jours et parfois semaines qui suivent la fracture, on a vraiment beaucoup mal, plus que des fractures à d'autres parties du corps. Alors tant mieux, bien sûr, si vous faites partie des chanceux et chanceuses qui n'ont pas de douleur, ou quasiment pas, ou qui sont bien soulagés par des traitements antalgiques, médicamenteux ou non. Mais c'est vrai que c'est une fracture qui est réputée pour être assez douloureuse, au moins quelques semaines. Mais rassurez-vous, cela diminue vraiment au fil du temps, au fil des semaines. Ce que vous pouvez faire pour soulager les douleurs au-delà des traitements médicamenteux ou non, c'est vraiment de soulager l'appui en appuyant beaucoup sur des cannes béquilles ou un déambulateur lorsque vous marchez, changer, varier de position. N'hésitez pas à passer parfois du temps aussi allongé, qui est dans une position qui est en général moins douloureuse. Il faut arriver à vous caler avec des coussins confortables pour trouver des positions plus ou moins douloureuses. Quand est-ce qu'on peut reprendre la marche? Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça dépend beaucoup des consignes spécifiques que vous avez eues. En général, on met quand même quelques mois pour retrouver une marche comme avant, sans canne béquille ou sans déambulateur, du fait du coup de ces douleurs qui ont un peu fait perdre le rythme de vie habituel, et on met quelques semaines, quelques mois pour arriver à retrouver une force musculaire, une souplesse dans la hanche qui permet de reprendre ses activités comme avant. Certaines personnes aussi se demandent comment faire sa toilette, comment se laver avec une fracture du bassin, notamment justement quand on a pour consigne peut-être d'être peu debout, ou tout simplement parce qu'on a des douleurs et qu'on n'arrive pas à rentrer dans une baignoire ou même une douche. Alors franchement, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont obligés de faire ce qu'on appelle la petite toilette du chat, c'est-à-dire de se nettoyer tout simplement avec un gant, quelques jours, quelques semaines. C'est un passage qui est parfois obligé lorsqu'on a une fracture du bassin. Selon aussi la mutuelle que vous avez ou même les aides que vous avez de l'État, vous pouvez avoir le droit à un passage infirmier ou plus souvent une auxiliaire ou un auxiliaire de vie, notamment par le biais d'agences d'aide à la personne ou des chèques CESU, les chèques emploi-service, pour justement vous aider à faire votre toilette les premiers jours ou les premières semaines si vous rentrez à la maison après une fracture du bassin. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Si je peux, j'y répondrai. À bientôt.